Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer là où j'en suis sur ma gestion de budget, donc sur le projet que j'ai commencé à faire. Du coup là on arrive sur la page de bienvenue, login, on se connecte, on met ses identifiants une fois qu'on s'est inscrit, donc ça c'est la page d'inscription, ça c'est le login. Une fois on est connecté au login, et ben on peut avoir la page de tâches qui s'affiche, où on peut mettre des petites tâches qu'on doit faire dans la journée ou quand est-ce qu'on veut le faire. Bon, il y aura peut-être une gestion un peu plus élaborée à faire par la suite là-dessus, mais ça viendra. Ici, on a les catégories, donc les différentes catégories des dépenses. Donc moi, j'ai fait j'ai noté sur un calepin toutes mes dépenses depuis juillet, et ensuite, je les ai mis dans l'application pour pouvoir mieux gérer mon budget. Et là, dans le budget, par exemple, là, on peut voir toutes les entrées que j'ai fait depuis le mois de juillet. Imaginons que je filtre sur juillet. Donc là, j'ai ajouté le filtre par mois et par catégorie. Donc si je mets juillet, là j'aurai le filtre qui met le total de juillet, le total des dépenses de juillet, avec les différentes catégories ici. Donc là, vous voyez, loyer 70, PMU 130, Resto 181, course 281, carte 390, etc., etc. Donc ça, c'est toutes mes catégories de dépenses. Et par catégorie, j'ai un graphique qui me met les dépenses par mois pour le mois de juillet. Et ici, on a le même graphique, mais sous forme de d'histogramme. Donc voilà. Et ici, on a toutes les dépenses de juillet, toutes. Et ce qu'on va conseiller de faire, c'est de les regrouper les petites dépenses dans divers et d'afficher les plus grosses dépenses. Et donc là, sur ce graphique, ce qui est bien, c'est que je peux voir directement les dépenses les plus élevées. Donc là, par exemple, il y a loyer, il y a l'épargne que j'ai mis, il y a les cartes que j'ai dépensées. Là, par exemple, il y a le PMU, donc je vois un peu aux courses. Serveur, bah, ça c'est une dépense que j'ai fait en juillet pour gérer mes serveurs OVH et O2 Switch. Et là, par exemple, on a une petite fête que j'ai fait. Donc voilà, on voit un petit truc. Et voilà. Là, on peut vraiment voir toutes les dépenses de juillet. Imaginons que par exemple, dans juillet, j'ai plein de dépenses. Et je veux voir toutes les dépenses qui concernent, par exemple, une description qui contient Hearthstone, par exemple. On va mettre Hearth. On va mettre juste Hearth comme ça. Et on va actualiser la liste. Et là, on voit toutes les dépenses de Hearthstone avec le total qui se met à jour. Par contre, les catégories ne se mettent pas à jour. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait le filtre sur les catégories, mais je pourrais le faire. Ça viendra peut-être par la suite, mais là, pour l'instant, je filtre uniquement le tableau. Imaginons que maintenant, je veux remettre... bon, le filtre, il est à un instant donné. Je vais recommencer. Là, imaginons que je veux mettre sur octobre. Et j'ai un petit souci. Octobre. Imaginons que je regarde les dépenses. On va mettre dépenses catégorie, on va mettre carte. Donc là, il va actualiser sur toutes les catégories de cartes. Voilà. Donc du coup, on a toutes les cartes, donc catégorie carte. Et là, le total des cartes. Là, par contre, on n'a pas le total. Par contre, il filtre pas par catégorie. Bon, il faudra que je le corrige ça. Donc j'ai l'impression que le filtre. Ah si, ça passe, ça passe. Je sais pas pourquoi, mais. Ah oui, j'ai fait le filtre après, peut-être. En octobre, si je mets octobre, on va en refaire. Bien, je vais mettre octobre. Là, on met octobre. Il met toutes les dépenses d'octobre. Et après, je rajoute le filtre de carte sur octobre. Et là, ouais, j'ai un petit mise à jour qui se met pas bien. Donc, va falloir que je règle ça. Peut-être une question d'asynchrone. Mais bon, là, ça se met bien, ça met bien la dépense. Ok. Euh, donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc là, on a toujours par catégorie le mois d'octobre et toutes les dépenses. Euh, Ça, c'est toutes les dépenses. Ah, le filtre se met à jour, oui. Là, le filtre par carte se met à jour sur. On a la date plus la dépense. Donc là, le filtre se met à jour là-dessus. Sur l'ensemble. Si je mets octobre, on va avoir toutes les dépenses d'octobre, par exemple, ici. Bah, ça se met pas bien à jour, oui, parce que je fais un changes. Un changes, donc comme ça va pas changer, ça va pas mis à jour. Là, si je regarde, octobre, toutes les dépenses d'octobre. Donc voilà. Et si je fais par exemple septembre, donc là, c'est toutes les dépenses de septembre. Imaginons que je prends une dépense, par exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme dépense euh, on peut voir, regarder Internet par exemple. En description par exemple, je mets Internet.
Internet, actualiser la liste, et on voit que j'ai payé 30 euros à peu près d'abonnement pour Internet. Donc voilà un peu là où j'en suis. C'est plutôt pas mal. Ah oui, je voulais vous montrer comment je rentre les données. Donc là, par exemple, ici, c'est juste ce que je vous ai montré une fois. Donc par exemple, là, il y a 30 euros de dépenses et j'ai un budget de 40 euros. Donc là, par exemple, ça me met directement le pourcentage de ce qui me reste. Par exemple, je mets 2000. Là, ça me met le pourcentage. Bon, là, il y a un petit problème de graphique que je dois régler. Mais normalement, quand c'était en plein écran, ça faisait bien. Je réglerai ça quand ce serait possible. Ensuite, ça, c'est pas très grave, mais bon. Ensuite, là, par exemple, je peux sélectionner une catégorie. Donc, je me sélectionne par exemple 23. Là, je mets, on va dire que c'est loyer. Ajouter une description, on va mettre loyer. Ajouter une date, on va mettre un montant, on va mettre 710, on va mettre 120 pour différencier. Et là, dans ajouter une date, on va mettre en janvier de l'année prochaine, tiens, par exemple. Je mets l'année prochaine, janvier 2004, janvier 2004, je mets au premier, voilà, et accéder au bouton, je crée. Là, normalement, il devrait avoir créé. Donc, si je mets janvier 2024, donc ça a créé la dépense. Après, il faudrait que je rajoute des petites alertes pour dire que l'entrée était bien rentrée. Mais voilà, donc là par contre, si je sélectionne cette ligne, ensuite je clique sur... Ah pardon, je vais remettre janvier. Je me suis trompé de quelque chose. Ah, il y a un petit souci, voilà. Janvier. Donc je remets... Pardon. On va effacer ça. On va mettre février, on va mettre janvier. Donc voilà, ça se remet. Si je clique là-dessus et je fais accéder au bouton, je fais supprimer. Et là, normalement, si je vais sur février, ensuite janvier, ça va supprimer la dépense. On peut supprimer les lignes et tout ça grâce au bouton. Bon, l'ergonomie n'est pas encore trop ça, mais c'est le début. J'essaierai d'améliorer tout ça. Donc, c'était juste pour vous montrer comment on rentre les données pour l'instant. Donc c'est une pop-up qui s'affiche avec différents onglets. J'ai fait des modales pour mettre les choses à l'intérieur. Et voilà, par exemple, si je mets août, ça va mettre ça. Et si maintenant je filtre par deux filtres, par exemple, je fais d'abord description, par exemple, je mets carte, description, je mets carte, actualiser. Donc là, il y a toutes les cartes, toutes les versions de cartes. Carte, c'est un mauvais exemple parce que les deux sont pareils. On va mettre septembre. On va mettre par exemple, je sais pas, on va mettre catégorie carte. Catégorie carte, donc si je filtre sur toutes les catégories qui sont des cartes, et là maintenant je vais filtrer sur que les cartes qui sont Hearthstone, Pokémon, donc je mets carte et Pokémon. J'ai double filtre. Là je filtre la liste sur toutes les cartes qui contiennent Pokémon et on voit que j'ai acheté 15 euros de Pokémon. Voilà un peu. Donc merci de votre attention.